Vendredi 30 janvier 2026, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Mais avant, voyons les titres. Au moins 20 assaillants ont été tués et 11 autres ont été arrêtés lors de l'attaque armée ayant visé l'aéroport de Niamey selon le ministère de la Défense nationale. Le président Abdrahmane Tiani a salué la réaction des forces de défense et de sécurité. De son côté, l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANACA, rassure sur la continuité des vols. Les détails dans cette édition. Le président de la République du Niger, le général Abdrahmane Tiani, s'est rendu jeudi en fin de matinée à l'aéroport international Diori Hamani qui a été la cible d'hommes armés dans la nuit du 28 au 29 janvier. Sur place, le chef de l'État a encouragé les forces de défense et de sécurité pour leur prompte réaction. Extrait recueilli par la radio et télévision du Niger. Comme vous le savez, l'aéroport international Diori Hamani a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Un peu plus tard dans la journée, le gouvernement, par le biais du ministère de la Défense nationale, a publié un communiqué faisant état d'au moins 20 assaillants tués et de 11 autres arrêtés grièvement blessés. Le texte mentionne également 4 militaires blessés et du matériel endommagé. Il précise enfin que dans leur fuite, les terroristes ont tiré à la sauvette sur 3 aéronefs civils, dont 2 de la compagnie aérienne Askai. Après les événements survenus à l'aéroport de Niamey, l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, assure que les vols se poursuivent. Le directeur général de l'institution, le colonel-major Hamadou Ousseini Ibrahim, dans une lettre envoyée le même jour à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA, demande, je cite, d'assurer la continuité des services dans le strict respect des mesures de sûreté. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, le ministre de la Santé, le colonel-major Garba Hakimi, a annoncé que le Niger a enregistré des progrès, notamment avec la certification de l'élimination de la transmission du l'onchocercose, une première en Afrique. Il indique que plus de 2 millions de personnes ont reçu en 2025 un traitement contre les maladies tropicales négligées les plus fréquentes dans le pays. Le ministre précise par ailleurs que 72 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés en 2025, cette maladie figurant parmi les 14 ciblées dans le plan national de lutte. Il appelle à l'union et à l'action pour éliminer ou éradiquer ces pathologies. La lèpre est une maladie infectieuse causée par le bacille de Hansen. Elle touche surtout la peau et les nerfs périphériques. Selon l'OMS, environ 200 000 nouveaux cas sont notifiés chaque année. Au Niger, la stigmatisation sociale persiste malgré la sensibilisation, selon Seydou Saleh, président de l'association nigérienne Raoul Folero, qui lutte contre l'exclusion. Il est interrogé par Tanan Foudé Ahmed à l'occasion jeudi de la journée mondiale des lépreux. La lèpre demeure inquiétante, mais elle recule. On tend vers l'élimination. Quand on commence le traitement aujourd'hui, le malade n'est plus contagieux. L'essentiel, c'est de commencer le traitement et tôt. La personne guérit sans séquelles. Là, c'est les séquelles qui font la peur. Quand tu vois des gens avec des doigts mutilés, des pieds coupés, ce sont ces personnes-là qui sont stigmatisées. Bon, l'association fait beaucoup de choses pour ces gens-là, pour même les amener à abandonner la mendicité. L'association a l'habitude de financer des petits projets de vente de bois, vente de farine, en tout cas les petits commerces-là. Donc lors des journées mondiales, on fait de la sensibilisation pour montrer au public que la lèpre est une maladie comme les autres. Point final de ce journal. Merci, à bientôt. Studio Kalangou est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.